Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dad Solo. Aujourd'hui, ça va être un dévoilage de Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. Oui, c'est arrivé ici, à vrai dire, je ne sais pas vraiment quand c'est arrivé au Québec en français, mais j'ai découvert le jeu récemment. Quelqu'un a fait une démonstration sur sa chaîne. J'y ai accroché. Et j'étais allé voir ici dans nos boutiques au Québec. Puis il y a une boutique qui l'avait. Donc je l'ai commandé parce qu'il y avait. Il y a deux choses qui m'ont plu dans le jeu. C'est le thème. Terminator. Moi, Terminator, c'est vraiment une série culte pour moi que j'ai adoré. À vrai dire, le deuxième film avec, vous savez, en tout cas, si vous avez suivi la série de films, le deuxième film avec le robot fait en métal liquide, j'avais halluciné des effets spéciaux de ce film-là. Moi, j'étais un vendu de Terminator, et là, le jeu, je me dis, wow, avec Arnold Schwarzenegger, on a sa figurine ici, d'Arnold Schwarzenegger, oui, parce que c'est un jeu de figurines, ok, avec des tuiles modulables, tout ça, des dés. C'est un jeu qui ne révolutionne pas le style. Moi, ce qui m'avait plu, déjà, c'est le thème. Et aussi, petite twist que j'aime bien au niveau des personnages, allez voir, lorsque je vais le déballer. Je vais vous expliquer c'est quoi ce qui m'a plu dans le solo, mais aussi de comment on contrôle nos personnages. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, vous voyez, c'est une petite boîte, ok? Je vous montre ici, là, c'est pas une boîte très grosse. Il n'y a pas énormément de matériel. Il y a quand même 38 figurines en plastique, avec des socles de couleurs pour les différencier, que 32, donc il y a 13 tuiles, 4 plateaux de joueurs, il y a seulement 4 joueurs, ça, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a 22 dés, 112 pions, 104 cartes, livre de règles, puis un livre de mission. Donc, c'est ça qui est ça. Il y a une extension qui est Skydeck, la chute de Skydeck. Et puis là aussi, dans cette version, il y a seulement 7 missions qu'on peut jouer soit en campagne ou en escarmouche. Et l'extension nous rajoute d'autres missions, d'autres figurines, d'autres matériels. La seule chose que je trouve dommage pour l'extension, c'est à peu près la même grosseur de boîte, puis environ le même prix. Puis déjà, elle, je la trouve dispendieuse. Honnêtement, elle est un peu dispendieuse. C'est pas à la bourse de tout le monde, mais c'est surtout pour des fans comme moi. Terminator, pour moi, je suis un fan. Donc, j'ai voulu essayer ça absolument. C'est un jeu de River Horse en version anglaise et de Black Book Edition, la version française. Et on peut voir aussi, c'est probablement des studios de cinéma qui ont les droits pour avoir le droit du thème de Terminator de film. On a Skydance Productions, KLC Studio et Lynn Vander Studio. Probablement que c'est des partenaires qui ont participé au film. Ici, c'est à l'envers. C'est un jeu, comme j'ai mentionné, qui peut se jouer en solo. Je ne sais pas si on voit bien là. 1 à 4 joueurs, okay, pour des parties de 60 à 90 minutes, et âgés de 14 ans et plus. Voilà. Donc, on va ouvrir ça, découvrir le matériel, la qualité. Oh, une belle boîte. Moi, je la trouve très belle, la boîte, là. Avec le Terminator.
qui nous a fait trop peur. Une boîte protection tissée, comme des cartes, là. Donc déjà ça, c'est une bonne qualité pour la boîte. Si je peux réussir à l'ouvrir. Bon. Ok, ouais, j'aime beaucoup la boîte, la finition de la boîte. Très bonne qualité pour ça. Pourtant, c'est ça. Ok. Donc, il va de 2 livres, comme j'expliquais. Le livre de règles et le livre de mission. Bon, faut regarder ça ensemble. Donc, le livre de règles, quand même assez conséquent. Ah oui, il y a une chose que j'ai vue dans la présentation de la vidéo de personne qui présentait le jeu. C'est un jeu de figurines, mais ce que j'ai vu, très simple. C'est pas des règles très compliquées. Donc, on n'aura pas à se creuser les médailles pour retenir toutes les règles, parce que c'est vraiment, j'ai trouvé ça pour un jeu de figurines assez simple. Un peu style la Zombicide, c'est quand même relativement facile d'apprentissage. Donc, on a tué nos personnages. Chaque personnage vient avec son set de dés, une grenade de sa couleur. Ça, c'est un pion pour dire qu'il a joué ou qu'il n'a pas joué. On a des pions de grade. Puis ça, c'est chaque personnage a des capacités ici. Je vais l'expliquer un peu plus loin avec les suites plus tard. On a les cartes. L'explication des cartes. Donc, c'est la mise en place. Les phases de jeu, les séquences de jeu, les phases des joueurs, l'attaque, l'interaction, les mouvements des ennemis. Vous savez que j'ai trouvé que c'était pas du tout compliqué pour faire faire jouer l'ennemi, c'est pas compliqué. Il n'y avait pas l'air d'avoir d'ambiguïté. Si on a la pendule des cartes, la pendule des classes. C'est très bien fait, je trouve. Une page ici pour les termes importants. Lorsqu'on ne comprend pas tous les termes, qu'on nous fait un petit résumé ici, donc c'est parfait. Puis une page de référence à l'arrière. C'est parfait, ça. On n'en demande pas plus. Quand c'est bien expliqué, ça va être parfait. On va mettre ça de côté. Et là, c'est le livre d'édition. Et là encore, ça a l'air d'être assez simple. Ici, on a la mise en place de la carte. C'est l'émission 1. Malgré ce qu'on peut penser, ce que j'ai vu, c'est que la mission 1, la personne qui a joué, comme j'ai dit, c'est assez simple. Ben, la mission, il l'a quand même trouvé compliqué. C'était simplement une mission d'exercice. Donc, les règles faciles, ben, pas aussi faciles, on ne gagne pas si facilement. Mission 2, toujours l'emplacement des cartes, les règles spéciales. Mission 3, 4. Quand même beaucoup d'écriture pour... Ben, il y a une histoire. C'est ce qui est bien, c'est qu'il nous raconte une histoire aussi. Pour chacun des... Je pense qu'on se base aussi sur un des films, mais je ne me souviens pas lequel. J'imagine que ça doit être le 3, je crois. Parce qu'on voit Connor vieux. Donc, je crois que c'est au 3e film. Parce que la boîte d'extension, c'est Skynet, la chute de Skynet. Donc, c'est vers la fin de la série de films où Skynet est définitivement anéanti par la résistance. Donc, c'est mission 6. Et la dernière, mission 7. Ouais, il y a une belle introduction pour chacune des missions. Donc, pour le mode campagne, ça c'est super.
Voilà. On a découvert les 2 livres de règles et de missions. On passe maintenant au matériel. C'est aussi une chose que j'ai remarqué. Les tuiles sont super belles. Puis, elles aussi ont fini. Non, pas vraiment. Non, c'est fini ordinaire, carton. Pas un carton très épais, par contre. Faut l'avouer, c'est pas très épais. J'espère qu'ils gondoleront pas trop. Donc, vous pouvez voir, c'est recto verso. Et c'est des hexagones pour chacun des mouvements. Ça, c'est des pions de blessure, des pions de grade, des murs ou des portes ici. Ça, ici, c'est les pions d'apparition des ennemis. Parce qu'à chaque fois qu'un joueur va avoir fini de jouer, on va lancer 2 dés. Ici, c'est un 1. Si on fait un 1 sur un des dés, il va y avoir un ennemi qui va apparaître de ce côté-ci. Et on peut mettre ça plusieurs. Donc, il y a la place 2. Et là, ça va être 1 ou 2. Et il peut y avoir plusieurs pions comme ça, installés à différents endroits du plateau. Donc, selon le niveau, le nombre d'idées, il va y avoir des ennemis qui vont apparaître ou pas du tout, qui sont des chanceux. Ici, on a une autre tuile, une grande tuile. Ah, je sais pas pourquoi je vais le défaire tout de suite, là. Bon. OK. Bon, OK. Donc, on a ici des murs qui sont faits naturellement. Vous voyez les ongles ici? C'est parce que, simplement parce qu'il peut y avoir des actions faites par des joueurs, puis ça dit que si un autre joueur qui se trouve dans la même zone que vous bénéficie d'un point de soin. Donc, c'est pour ça, c'est pour savoir qui est avec nous dans la même zone. Donc, c'est bien fait pour ça. Encore des pions de nature, des grades, histoire ici des dés, même chose ici. Donc, je les déferai pas, ben là, je les déferai pas tous, mais je les défais ça. Bon. Je les défais ça, mais pas tout à fait. Bon, ok. Encore ici, les pions. OK. Et encore une grande tuile. Je prends toutes les grandes tuiles, là. Il y en a des petites tuiles. Encore ça, c'est encore une grande tuile. Recto verso. Avec des obstacles, on ne peut pas passer au travers. Une autre grande tuile. Celle-là, c'est l'épais. Encore les mêmes pions. Ici, c'est des dés 5 ou 5 et 6. C'est vraiment beau, honnêtement, là. J'adore. Ici, c'est des ordinateurs. Et lorsque c'est entouré en rouge, c'est sûr qu'on ne peut pas passer par là. Bon, ici, on a des tuiles, mais seulement des petites tuiles de double. Comme ceci. Assez dur à faire attention pour ne pas déchirer le carton. Voilà. Donc, on a des tuiles comme ça, plus petites. Donc, on peut voir, c'est des tuiles extérieures et intérieures. Les autres, les grandes aussi, c'est la même chose. Ici, c'est des pions pour des points. OK, on a des points d'interrogation qui vont être sur le plateau. Et lorsqu'on fait d'interaction avec un pion, ça nous dit, selon le scénario, le Charlie va... Ça va dire de quoi dans le scénario. Ici, même chose, 2 tuiles. Ah non, ici, on a des petites tuiles carrées. Ici. Voilà. Des petites tuiles. Toujours intérieur, extérieur. Et ça ici, c'est
c'est des ordinateurs. OK? Et si on se trouve, je ne sais pas si on se trouve dessus ou à côté, mais si on est dessus, je crois que c'est comme non, c'est pas d'ordinateur, c'est un mur. Ici, un mur ou ouais, c'est ça, un mur palitrade. Puis si on est en arrière de ça, ou dessus, on a un point de bouclier. Donc on peut stopper un point de dégâts. Là, on a des 1, puis je sais qu'il y a des 2 à des endroits. Encore les tuiles ici. Encore les boucliers. Je sais pas si recto verso, c'est la même chose. Les tuiles. Toujours aussi jolies. Bon, on a fini pour les tuiles de terrain. Et là, on passe au plateau joueur. Ici, on a Jump Color. Et on a qu'on appelle le gardien, soit le Terminator, et on reconnaît vraiment la figure d'Arnold Schwarzenegger, je ne sais pas si vous voyez bien là. Oups, il est comme ça. Et oui, c'est lui. Et chaque personnage a maximum 3 blessures. Mais je sais qu'on meurt, ben on meurt pas. Puis je ne sais pas si on meurt pas vraiment, mais je sais que lorsqu'on remplit au complet et qu'on reçoit une 4e blessure, on est comme sonné. Et là, il y a un autre personnage qui peut aller à côté, dépenser un dé repos pour le relever. Donc, puis lorsqu'il est relevé, on enlève une blessure, il tombe à 2 blessures. Donc, on peut aller soigner nos coéquipiers comme ça. Et à l'arrière, il n'y a rien d'autre. Donc, encore les portes, pas des portes, mais des pions d'apparition d'ennemis. Ici, c'est un camion. On va pouvoir se déplacer en camion, je crois. Ici, on a le camion en bon état. Vous voyez l'emplacement du chauffeur. Et ici, camion détruit. Puis, on peut s'en servir comme bouclier, qui nous donne 3 points de bouclier. Donc, on peut bloquer jusqu'à 3 blessures. Soit si on est dessus ou à côté, je ne sais pas. Je ne suis pas rendu là dans les règles. Voilà. Ici, c'est les pions, les bombes. Chaque joueur a sa couleur. Ça, c'est une espèce de mire, je ne sais pas pourquoi. Les portes encore. Je vais regarder ici le personnage. Ensuite, 2 autres personnages. On a Kyle Reese, le chef d'assaut. Alex, c'est un hacker. Donc, il nous donne ce qu'il a en partant. C'est un fusil à plasma, puis la grenade PEM. Toujours les pions, le camion. Puis ici, on a un camion où on peut avoir un chauffeur et un tireur. Ici, on a d'autres sortes de couleurs de tuiles d'apparition. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Puis le camion toujours détruit de l'autre côté. Ici, on a une tuile double qui contient deux boucliers. Ah, c'est la porte ici, qui peut servir aussi de débris qui se camoufle à l'arrière, qui nous donne 2 en bouclier. Voilà. Et le reste du matériel. Donc, j'avais hâte aussi de voir les figurines. Je ne sais pas s'ils sont de bonne qualité. On va regarder les dés, les socles. Je ne sais pas si c'est en plastique. Ouais. Oui, ils sont en caoutchouc, parfait. On va regarder ça, les dés ici. Ça, c'est les dés d'attaque. Que ce soit pour les joueurs et les ennemis, on va se servir de ces dés-là. Je sais que les ennemis, lorsqu'ils nous font des touches et lorsqu'ils ont des têtes de robots comme ça, de l'autre côté, c'est lorsqu'on a ces symboles-là de touche. Ici, on a un point. Quand on a un point, selon les personnages, c'est comme ça pour tous les personnages, mais lorsqu'on a un point, ça peut annuler une tête, c'est comme un point de départ. Donc, les dés sont super bien faits, de bonne qualité. Je vous dirais peut-être un peu trop carré à mon goût, là, mais
pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un fan de dés carrés comme ceux-là. Mais bonne qualité. C'est des dés engravés. C'est pas dessiné dessus. C'est vraiment engravé. C'est bien fait. Ensuite, des autres dés. Là aussi, vous allez voir que c'est tous des dés carrés. Donc, encore une fois, pas très fun de ces dés-là. Et comme j'ai dit, chaque joueur a sa couleur. Donc, on a des bleus, des blancs, des rouges, des jaunes. Et ça, c'est les 2 dés qu'on doit lancer pour faire apparaître des ennemis. Avec les fameux pions que je vous montrais, qui soient de 1, 2, 3, si on obtient ça, il va y avoir des ennemis qui vont apparaître à cet endroit-là. Ce que je vous expliquais en début de vidéo, ce que j'aimais de la façon que ça fonctionne, c'est que tous les joueurs ont des dés, on lance les dés, et c'est les dés qui vont nous dicter ce qu'on va faire comme action. Comme si on a 2 cases mouvement. Donc, si je veux me déplacer beaucoup, je peux mettre un 4 et un 5. Donc, je bouge de 9 cases. Si je veux pas bouger beaucoup, je peux mettre juste un dé, bouger de 4 cases, faire un repos. Un repos, c'est n'importe quel dé, le chiffre ne compte pas. On met un dé et on se soigne de 1. Ici, c'est une interaction. J'ai montré, on a des computers, des caisses qu'on peut, les points d'interrogation. Mais si on veut interagir, il faut absolument dépenser un dé pour interagir. Et aussi, les armes, les cartes ici, je vais vous montrer tantôt, il y a aussi des petites cases aussi, pour, mettons, si on veut attaquer, utiliser un dé, pour le mettre sur notre arme pour pouvoir attaquer. Ici, c'est sa classe de départ. On peut gagner des classes lorsqu'on fait la campagne, monter de classe, mais ils commencent tous avec cette classe-là, mais c'est pas la même chose pour chacun des joueurs. Comme ici, l'action de personnage dans votre zone peut prendre ce dé sans le lancer durant son tour pour effectuer une action. Donc, je peux mettre un dé ici pour qu'un autre joueur dans ma zone puisse le prendre et l'utiliser. Donc, il se retrouverait avec 5 dés. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis vous voyez là, ce que je vous disais, l'importance de la zone. Si on dit bien un joueur de la même zone, la zone est limitée par le bleu, là, ben c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a beaucoup de règles comme ça par rapport à les zones. Voilà. Comme ça que ça fonctionne pour les dés. Pour les actions des joueurs, c'est ce qui m'a plu. Ça fait différent, je trouve. Ben, c'est-à-dire, probablement que ça existe déjà. J'ai pas la chance de tout essayer les jeux, bien sûr. Mais pour moi, c'est le premier jeu de ce style ou des dés pour un jeu de figurines, bien sûr. Parce qu'il y a des jeux style Euro, classement d'ouvriers, où c'est les dés qu'on va décider des actions, ça c'est sûr. Mais pour ce qui est un personnage figurine, tout ça, c'est la première fois que j'ai ça. Alors, on va regarder ça qu'après, on va regarder des figurines, où on les garde à la fin. On va regarder à la fin. On va regarder les cartes ici. Quand même un gros paquet de cartes. Il y en a 104 cartes qui disaient. Comme j'ai dit, à date, les cartons, les pions, les tuiles, c'est pas d'épaisseur, c'est pas top pour le niveau de l'épaisseur du carton. On paye, honnêtement, comme j'ai dit, le prix est assez élevé. Ben, on paye surtout parce que c'est Terminator, à cause que c'est une licence. Ça coûte toujours plus cher une licence qui appartient à un studio cinéma ou un studio de n'importe quoi. Donc on paye pour le don. Et là, je vous dirais, pour les cartes, oh my god, c'est presque une feuille de papier. Honnêtement, là, ouh, sont protégés. Il y a des espèces de filis là, tissés dessus. Mais c'est extrêmement mince. Oh là là, ok, ça va prendre des sleeves, assurément pour les cartes, là. Ok. Ici, il y a des ennemis, il y a des ennemis qui c'est des
des chefs qui vont se servir ce genre de carte-là, selon le scénario. Donc, il va, à chaque tour, on va mettre un pion, puis à rendu ici, il va faire une charge qui va donner un avantage de plus, et je ne peux pas vous dire lequel. Ben, ici, au niveau, c'est plus dur parce que c'est le 0, 1, 2, 3, charge. Puis ici, ça va jusqu'à 4. Donc, ça, ici, je sais que c'est pour les dégâts du T-1000, le Terminator T-1000. Lui, on ne peut pas le vaincre, c'est qu'à chaque fois qu'on va y faire 10 dommages, ici, le premier dommage, ça va l'handicaper de moins 1 mouvement. Ici encore. Puis ici, ça va l'handicaper de 2 mouvements. Donc, plus on va le blesser, plus on va l'handicaper. Mais rendu ici, on va simplement le sonner. Donc, il va être sonné, il ne jouera pas le tour suivant. Mais le tour d'après, il va se relever. Un peu comme dans le film, comme je disais, le robot, le Terminator liquide, qu'on avait beau, il avait beau tirer dessus, être tout croche, être fondu à terre, qui revenait toujours. Fait que c'est un peu dans le même principe. Est-ce que de l'autre côté, c'est pareil? Oui, ça va jusqu'à 6. Ouais, même chose. Celui-là, c'est les dégâts du camion, ok. Le camion reçoit des dégâts. Ok. Puis là, on arrive dans les arbres. On va essayer de séparer ça. Je vais juste séparer les cartes, puis je reviens. Ok, j'ai séparé mes cartes. Bon, ceux-là ici, on les a vus. Ici, c'est les cartes. On a deux sortes de cartes. Les cartes de séquence de jeu, cartes d'aide, les actions. Donc, c'est des cartes pour les joueurs, les 4 joueurs. Ici, c'est pour le camion. C'est ce on peut faire lorsqu'on est dans le camion. Ici, c'est le camion, le ciel du tireur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, c'est le ciel du chauffeur. Qu'on peut faire. Ici, voyez-vous, c'est des actions, des dés qu'on peut mettre pour d'interaction. Ici, on peut mettre un dé d'attaque. On a une portée on a une attaque de 4 dés, d'une portée de 3 à 12 cases. Ici, c'est la carte du ciel qui passager. Donc, c'est des cartes d'aide pour le camion. Ensuite, on a les cartes classes. Les classes, je vous ai montré tantôt, notre personnage commence avec ça ici. Et dans la campagne, on va monter, on va gagner de nouvelles classes. OK? Et on va rajouter ça ici, à cet endroit, pour augmenter notre classe, où il va se rajouter à côté, je crois. Parce que sinon, là, on a 3. Je crois qu'on se rajoute ça sur le côté. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais on peut améliorer, augmenter notre classe de cette façon. Par la suite, on a ici, j'ai remarqué ça en déballant, ce sont des cartes d'aide aussi, mais surtout, bon, comme si on a des portes anti-explosion. Qu'est-ce qui se passe quand on passe une porte comme ça? Les terminales informatiques, ce qu'on peut faire avec. Ici, c'est 3 cartes prisonniers, bleu, jaune et rouge. On peut libérer des prisonniers libérés. On peut libérer des prisonniers qui vont venir nous aider, vont pouvoir faire des attaques. OK? Ici, une attaque, il fait une attaque de 3D, il peut bouger 5 cases, il a une portée de 6, il a une blessure. Donc, c'est le fun. On peut peut-être libérer pendant un scénario des prisonniers et qui vont venir nous aider. Alors, bien fait pour ça. Ensuite, on a les ennemis. Il n'y en a pas énormément. OK? On a le fameux T800. Qui a une défense de 3, un mouvement de 4, une attaque de 3D, une portée de 6, plus une petite habilité. On a des drones, le drone HK8, une plateforme T72, une espèce de tourelle qui bouge. Le T1000, c'est un chef.
c'est lui, là, la carte que je vous ai montrée argentée, que lui est pas tuable, ben, on peut le sonner, mais qui revient. D'ailleurs, on voit les coups de fusil que Arnold Schwarzenegger il faisait, puis dans l'œil, je sais pas si ça va paraître dans la figurine, là, mais on voit les coups les coups qu'il a reçus sur lui. C'est bien que c'est. Et ça, c'est sa carte spéciale qui va avec le T1000 parce que chaque chef a une carte spéciale. Ici, on a aussi le T800, mais en format chef, qui vient aussi avec sa carte. Un autre T800 qui est différent, oui, mais il n'y a pas le même arme. Donc, c'est un autre T800, un chef aussi, qui vient avec sa carte aussi. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas énormément d'ennemis, mais au fond, ce n'est que des robots, donc pas besoin d'avoir multitude d'ennemis. L'équipement, quand même, un bon paquet. Ça, j'avoue, j'aime bien ça, là. Il y a au moins 50 cartes certains d'équipement. Donc, ça va dans les grenades PEM, le midi-kit, un réservoir à plasma, des cartouches explosives, grenades. Parce que chaque personnage commence avec une grenade, midi-kit. Quand ils ont une arme, c'est recherche, défausser immédiatement cette arme pour tirer une carte de la pioche arme. Ah, on peut piger des armes au hasard. Ah, c'est bien. OK. Donc, on revient encore avec certaines belles cartes. Quoi, il y en a un bon paquet, mais quand même beaucoup de pareils, qui sont des jets par balle. On a comme Dot 2 boucliers. Ici, c'est un microprocesseur de piratage. Une autre sorte de grenade. D'autres armes. Donc, il y a quand même beaucoup de matériel différent. C'est pas pire. Ouais, là-dessus, je suis pas déçu. Et on a les fameuses armes. Il y a des armes de départ pour chacun des personnages. Mais comme on a vu, on peut en piger d'autres pour améliorer notre armement. Et comme j'expliquais, à part des plateaux de joueurs où ça prend des dés pour faire des actions ici. Nous ici, on va avoir une arme ici, OK? Et là aussi, ça va nous prendre des dés pour faire attaquer avec une arme. Je peux mettre n'importe quel dé, la valeur, n'importe laquelle. Ça va faire une attaque. C'est comme avec cette arme, c'est une attaque de 3 dés, une portée de 6. Mais si je mets un 5 ou un 6, vous pouvez relancer un résultat. Donc, si je mets un 5 ici comme une attaque, je lance mes dés, mais je pourrais relancer un si je veux, parce que j'aurais mis un 5 ou un 6. C'est là que je trouve que c'est le fun. Stratégiquement, lorsqu'on va lancer nos dés, il va falloir calculer nos choses, parce que si on veut bouger le maximum qu'on veut, ben, il va falloir utiliser des gros dés. Si on utilise les gros dés, on ne pourra pas l'utiliser. On va pouvoir utiliser d'autres dés, mais on ne pourra pas utiliser de 5 ou de 6. Donc, il va falloir doser de qu'est-ce qu'on veut faire. Faire une longue distance, faire une grosse attaque. Donc, tout ça va rentrer en ligne de compte dans notre stratégie. Ici, on a une petite arme, un pistolet, d'attaque de 2 dés portée de 4. On met un dé. Ici, on met un 2, un 3 ou un 4. Après votre attaque, effectuez une autre attaque gratuite avec une autre arme équipée en utilisant cette valeur de dés. Voyez-vous, c'est ça qui est bien, là. Pour ce qui est la valeur des dés, c'est important dans nos choix de stratégie durant notre tour. Voilà. Donc, on a passé à travers les cartes. On va maintenant regarder les figurines que je ne pense pas qu'il va avoir une qualité effrayante. On va regarder. Ici, on a les drones. Qui sont sur des socles pour montrer qu'ils sont dans les airs. Je vais examiner ça comme il faut, voir si le détail. Bon, c'est pas. C'est chipette, là, honnêtement. OK? C'est pas un plastique très solide. Honnêtement, là, si je l'échappe à terre, j'aurais peur de le briser. Mais je sais pas.
J'espère que je vais bouger là. Je vais descendre la caméra pour pouvoir mieux vous montrer les figurines. J'aurais bien. Voilà, j'ai descendu. Donc, les drones que je disais. OK. C'est correct, mais c'est pas les plus belles figurines, c'est sûr. Honnêtement, c'est sûr qu'on paye pour pour le thème du Terminator, on a payé pour le studio de film, ça c'est sûr. Donc ça, c'est tout des drones pareils. On va aller regarder ceux-là ici. Ils sont dans d'autres drones, mais ils ont l'air d'être faits différemment. Attendez donc. Non, ils sont pareils, ils sont pareils. Ceux-là sont pareils, ok. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer à avoir nos personnages. Oui, ici on a... Je peux pas vous dire c'est qui, c'est pas... C'est pas... Arnold Schwarzenegger, ok. Les détails, ouais, c'est correct. Mais c'est pas un plastique très robuste, là. Ben, j'aime que ce soit le noir, le socle, il est comme troué. Ça, j'aime ça. Que ce soit d'une autre couleur. Ils sont dans un autre. Ah, ça, c'est... regardez, oui. Ça paraît. C'est le fameux T-1000. Je sais pas si on voit bien les trous dans ce... Je sais pas si... Attendez, là. Quand j'ai monté trop haut. On voit pas bien. On va faire le focus. On voit pas bien, hein. Ah, peut-être là. Ouais. Donc, on voit les trous dans son torse. Ah oui, avec son bras transformé en épée. Pour ceux qui ont vu le film, là, ceux qui l'ont pas vu, ils doivent sûrement pas de quoi je parle, là. Mais ceux qui l'ont vu, là, transformaient son bras en épée. Parce que c'est un métal liquide, donc il avait la faculté comme ça de se transformer, prendre le visage de n'importe qui lorsqu'il couchait. Ici, c'est Arnold Schwarzenegger. Ça, c'est... Écoutez, je regarde sa face, là. Je sais pas si c'est lui, en tout cas, je vais regarder tantôt. Mais ça a l'air d'être lui. Ça figure d'être pas pire. OK. Ici, on a qui? Ah, il y a les fameux T800. Eux autres, je regarde comme il faut. Ouais, ils sont bien faits, eux. C'est bien fait. Ici, c'est un... Non, c'est pas un T800. Ça, c'est... John Connor, ah oui, il ressemble. Pareil comme là, sur le dessus de la boîte. C'est John Connor. Voilà. Un autre T800. Mais différent de l'autre. Qui n'a pas la même arme dans les mains. Ici, on a... Ici, on a... Qui ça? Non, je ne sais pas c'est qui, mais c'est pas Arnold Schwarzenegger. Voilà. Ensuite, ici. Oh, là, ça, c'est un des gros Terminators. Là. Et celui-là ici, c'est un autre soldat. Je ne peux pas vous nommer c'est lequel. Et ici, la fameuse tourelle qui marche comme une araignée. Voilà.
Et probablement qu'ici, c'est les mêmes, ouais, c'est les mêmes figurines que chez là, mais on en a plusieurs de chaque modèle. Parce que c'est sûr que juste une figurine, c'est pas suffisant, là. Qu'il en arrive plusieurs à la fois dans le jeu. Et ceux-là, c'est les tourelles comme ça que je viens de vous montrer, ceux-là. Donc, il y en a plusieurs là aussi. Ah, ah oui, il y a les soldats. Les prisonniers, les fameux prisonniers. Voilà. Ah, ben c'était un des prisonniers ici. C'est les prisonniers, ceux-là. Il y en a un, deux et trois. Il y en a trois au total, des prisonniers, puisqu'il y avait trois cartes. C'est bien ça. Donc, c'est eux autres, les prisonniers. Et je vais tenter quelque chose. On va regarder les sortes. Voir si c'est bon. Puis après, on aura terminé. Tant que oui, c'est du caoutchouc. Ça, j'aime ça, parce que en plastique, j'aime pas ça. Ça brise. Donc, on rentre. Et là, probablement qu'il faut faire attention, parce que vu que c'est un petit plastique assez... pas de très bonne qualité, voilà. Oui, ça rentre très bien. Voilà. Alors voilà, c'était le déballage de Terminator. OK. Et puis, je vais tester ça. Donc, on va pas bien, là, mais... Je vais tester ça et vous en reparler dans une vidéo. Je ne pense pas de faire de vidéo filmée. Parce que quand même, le scénario, le map, les tuiles à installer, ça prend beaucoup de place. Plus installer les cartes personnages, les cartes, tout ça, que je pourrais pas filmer ça. Alors voilà. Ben, merci d'avoir été là, d'avoir été au rendez-vous, de m'avoir regardé. Donnez-moi vos commentaires. Et un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Alors voilà. Merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.